Aujourd'hui, je vais vous raconter l'époque où je travaillais à McDo. À l'époque, j'avais commencé des études de médecine que j'ai arrêtées en cours d'année. Pour pas juste perdre du temps, je me suis dit que j'allais trouver un petit taf étudiant, histoire d'attendre la rentrée prochaine et faire autre chose. La bagnole, la bagnole, la bagnole, la bagnole. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu l'idée brillante de postuler à McDonald's. Super appliqué, je suis allé sur Google, j'ai fait un gros copier-coller de lettres de motivation qui existait déjà. Je me rappelle que j'avais aussi un peu bidonné mon CV, genre j'ai un oncle qui travaille dans un petit restaurant au bord de la plage et puis je l'aidais les étés. Bref, j'ai mis mon CV et ma lettre de motivation sur le site de McDonald's. Une semaine après, il me rappelle et me donne rendez-vous au McDo qui est à côté de chez moi. Donc c'était assez cool. J'arrive le jour du rendez-vous et je me pointe au comptoir et je dis que j'ai rendez-vous avec le ou la manager pour l'entretien. Et là, la manager arrive et me dit « Installe-toi à une table, j'arrive tout de suite ». 5 minutes après, elle vient s'asseoir en face de moi et sans que je lui demande rien, pendant 5 minutes, elle commence à m'enchaîner avec des infos du genre « Salut, moi c'est Nathalie, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont à l'école maternelle ». Moi de base, je lui avais mais rien demandé. Après ça, elle me demande de parler de moi et elle me pose des questions du genre qu'est-ce que t'as fait dans la vie, c'est quoi ton parcours et surtout pourquoi t'as été amené à travailler à McDo. Du coup, c'est le moment où vraiment tu fais de la lèche pour McDonald's. C'est là où tu dis que petit, ta mère elle t'a emmené faire ton anniversaire à McDonald's, que selon toi McDonald's a clairement sa place dans un restaurant gastronomique. Enfin bref, faut vendre du rêve. Juste après ça, elle te pose 2-3 questions pièges en mode si t'as le choix entre la bière et du coca, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que éternuer dans ses mains avant de manipuler les sandwichs c'est une bonne idée? Bref, si t'es pas complètement teubé, t'es presque sûr d'être embauché à McDo. À la fin de l'entretien, je rentre chez moi et 2 semaines à peu près c'est cool jusqu'à ce que j'ai de nouveau des nouvelles de McDo. On m'appelle et finalement on me dit que j'ai été accepté pour rejoindre la McDonald's Family Team. Le premier jour je me pointe et un nouveau manager m'accueille. Là tu vois, dès le premier jour je m'attendais à devoir, je sais pas moi, faire des commandes de ouf, faire des trucs méga compliqués, alors que globalement le premier jour tout ce que j'ai appris à faire c'est faire cuire les frites et les mettre dans les petits bacs à frites. Et j'ai aussi beaucoup observé comment mes collègues faisaient pour gérer la caisse et gérer les commandes. Sur place ou à emporter? C'est là que j'ai compris qu'il y a 2 crews à McDonald's. Il y a ceux qui sont devant qui gèrent les commandes et derrière il y a l'autre crew, donc ceux qui sont en cuisine qui eux crachent dans tes sandwichs en soum soum. Ceux qui mettent devant en général c'est ceux qui sont à l'aise pour communiquer ou alors les meufs qui sont plutôt mignonnes. Bref, au bout de 2-3 semaines je commence à choper les automatismes et je suis de plus en plus à l'aise et rapide pour traiter les commandes. Bon, parmi les tâches que j'avais à faire, celle que je préférais c'était quand même aller en salle, vider les poubelles et nettoyer les tables, parce qu'en fait à ce moment là t'as pas derrière ton dos un manager qui est là à te mettre de la pression en mode faut faire plus vite, faut nettoyer les tables, t'es qu'une sale merde Ben. Un autre truc qui est intéressant de savoir quand tu bosses à McDo, c'est est-ce que t'as le droit de manger là-bas gratuitement. Ah messieurs, si vous voulez des McDo, faut les acheter ici. Dans le McDo où j'étais, ça fonctionnait par rush. Quand tu travailles sur le rush du midi, t'as le droit de manger le repas du midi. Si tu fais midi et soir, t'as le droit à 2 repas. Mais il faut savoir que tu peux pas manger tout ce que tu veux en quantité que tu veux. Il y a une grille avec un système de points qui fait que je crois que t'as le droit de manger pour 8 points à McDo et une frite ça vaut 1 point, un burger ça vaut 3 points, une glace ça vaut 2 points. Ce qui fait qu'au final, t'es limité à un repas plus ou moins normal. Sauf que les glaces et les sandwichs, on se les faisait nous-mêmes. Du coup, quand tu te faisais un McFlurry d'un caramel, tu te mettais la dose de daim, la dose de caramel. Et en cuisine, tu leur demandais de te mettre un petit steak en plus dans ton Big Mac. Alors, est-ce qu'on est écœuré à la longue de manger à McDonald's? Franchement, pas vraiment. Et je me rendais même compte que les jours où j'étais en congé, je ressentais l'envie de manger au McDo. Alors, j'avais pas non plus les mains qui tremblaient ou quoi, mais j'étais en mode ouais, putain, un petit McDo là, franchement, ça ferait plaisir. Bon, au bout d'un mois et demi, j'ai commencé un peu à me lasser de travailler à McDo. Du coup, à partir du moment où je savais que j'allais partir, j'ai commencé un peu à faire de la merde. Je filais des sauces de luxe gratos à un peu n'importe qui. Genre, quand les gens prenaient des menus normaux, je leur servais des grandes frites et des grands kukas. Je filais des burgers à 1 euro en plus avec la promo carte étudiante à des gens qui avaient 52 ans. Bref, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de lutter contre le capitalisme. Genre, je contribuais à mon échelle à la faillite de McDo. Et je me rappelle qu'il y avait aussi une histoire avec les timers des sandwichs. Genre, on devait pas servir un sandwich qui était resté sur le grill plus de 2 fois et demi le temps de cuisson. Enfin bref, un truc méga compliqué où je comprenais jamais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que tous les sandwichs qui partaient en perte, nous, on pouvait les récupérer le soir avant de partir. Je me rappelle aussi la fois où un jour où j'étais en caisse, il y a un mec qui vient me voir avec un sandwich qui est à moitié bouffé et le mec me dit mon sandwich a le goût de lessive. Donc le mec me regarde, je le regarde et là je me tourne vers mon manager qui était là lui aussi à observer la scène et il me fait un petit oui de la tête en mode tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi à ce moment-là j'étais en mode bah non en fait je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois croquer dans son sandwich pour savoir s'il a vraiment le goût de lessive? Bon, du coup mon manager qui a vu que je galérais est venu m'aider et a donné à ce mec un nouveau sandwich. Donc si un jour vous voulez un sandwich et demi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas rater les prochaines anecdotes et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous!